Sous l'influence de la testostérone, les testicules ont doublé de taille. Chez la fille, la puberté a débuté vers 10-11 ans. L'action des œstrogènes augmente considérablement le volume du clitoris et des lèvres. Le cycle menstruel est maintenant activé par les hormones. Le pubis et les aisselles se couvrent de poils. Au cours de ce bouleversement hormonal, les os s'allongent, les muscles et les organes se développent. Les adolescents vont grandir de 23 à 26 cm. Un des signes de la puberté est l'augmentation de la sécrétion d'hormones, comme les œstrogènes et la testostérone. C'est le premier signe fort que la puberté a démarré. Ces hormones vont augmenter de 10 à 20 fois par rapport à leur niveau d'avant la puberté. C'est grâce au système sanguin, véritable autoroute physiologique, que les hormones vont circuler dans l'organisme. Ok Sarah et Johanna, nous entrons dans le laboratoire et nous allons mesurer votre taux de graisse. Bonjour Sarah, assieds-toi. Très bien. Cheryl Sisk utilise des jumeaux pour déterminer l'influence du patrimoine génétique sur les décharges hormonales au moment de la puberté. Avec son associé Kelly Klump, elles ont ainsi suivi près de 200 jumeaux et découvert qu'une entrée trop tôt en puberté pouvait avoir des conséquences négatives. Nous savons que ceux qui entrent en puberté plus tôt que les autres ont une expérience différente de ceux qui y entrent plus tard. Ces expériences peuvent jouer sur le développement psychologique. Ainsi, la puberté avancée est souvent associée à un risque accru de troubles alimentaires ou de dépression. C'est à partir d'échantillons de salive qu'on observe la variation du taux d'hormones. Je pense qu'il est important de se rappeler que les hormones pubertaires changent notre apparence. Dès le moment où l'on change, nos amis nous voient différemment, ainsi que nos parents, nos professeurs, et par conséquent, notre expérience sociale est différente. Un des premiers problèmes psychologiques liés à la transformation physique est souvent la voix. Alors, pourquoi tu viens me voir aujourd'hui? Raconte-moi un petit peu. J'ai l'impression que ma voix déraille. Un coup j'ai une voix de fille, un coup j'ai une voix de garçon. D'accord. Et en quoi ça t'ennuie? Je voudrais avoir une voix de garçon. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais du taekwondo. Et dans le taekwondo, c'est... Si, quand même. Faut qu'on Pourquoi? crie. Quand on crie? Bah oui. Et puis pour t'affirmer comme un homme, quoi. Bah voilà. Le docteur Abitbol est souvent consulté pour des voix qui muent. Très bien. Dans les aigus et dans les graves. Alors ici, c'est des cordes vocales d'enfants, Mathieu. D'accord? Elles sont très fines, tu vois? Ça, c'est des cordes vocales qui sont les tiennes. Et celle-ci a déjà bien reçu les hormones mâles et les hormones de la puberté. Celle-ci, pas encore. C'est pour ça que ta voix n'est pas encore complètement grave et qu'elle est en train de devenir une voix d'adulte. Chez le garçon qui va devenir un homme, les hormones mâles vont créer quoi? La musculation de la corde vocale, car la corde vocale, c'est un muscle comme le biceps. Elles vont se galber, elles vont devenir extrêmement fortes. Et puis, en association à cela, eh bien, c'est la pomme d'Adam. Chez la jeune fille, une chose extraordinaire, c'est qu'au moment de la puberté, elle va avoir ses règles. Eh bien, la muqueuse vocale a un cycle également, car elle est pratiquement la même que la muqueuse du col de l'utérus. Et pourquoi? Parce que les hormones ont un impact cyclique chez la jeune fille dès qu'elle devient femme et qu'elle va garder tout le long de sa vie, avec 30% des femmes, une semaine avant leurs règles, risquent de créer des voix un peu éraillées, des problèmes qui vont se régler très vite dès que les cycles deviennent réguliers. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens qui me disent « J'aimerais vraiment que ma voix devienne très grave pour le garçon ou très aiguë pour la fille tout de suite », parce que dans cette époque de la communication, la voix est devenue non seulement un moyen de communication avec l'autre, mais un moyen d'identité de chacun. Même la peau transpire de ses poussées hormonales. À l'adolescence, les hormones entraînent la production d'une matière grasse, le sébum, qui bouche les pores de la peau. 90% des adolescents sont ainsi concernés. L'acné, c'est la maladie avant tout de l'adolescence, donc la période de la vie où on crée son image du soi. Pour faire face au désarroi des jeunes, la dermatologue Brigitte Dresneau a monté un atelier de conseils en maquillage d'acné. Ces lésions qui vous gênaient, dont on a parlé à la consultation, les boutons rouges et les cicatrices. Donc ensuite, quand vous serez à vous promener en ville, on ne verra plus la différence. Et vous, ensuite, vous allez vous remaquiller vous-même pour voir éventuellement les difficultés que ça vous pose et qu'on réponde à vos questions.
Et là, on ne voit plus du tout les boutons rouges de ce côté-là. Et de ce côté-là, les cicatrices ont disparu. Malheureusement, ce sont essentiellement les ados les plus âgés qui viennent à ces trainings. Donc voilà les photos avant le maquillage et juste après. Il y a une nette différence. Une étude récente menée sur les 12-15 ans démontre que 64% des acnéiques modérés sont tristes et que 59% des acnéiques sévères se sentent agressifs. Donc là, j'ai 15 lésions au niveau du front. Là. Il ne faut pas que je cache la vérité, pas se voiler la face, qu'il a toujours eu une bonne hygiène de vie, qu'on a nettoyé sa peau comme il fallait, on a fait ce qu'il fallait comme traitement, mais à un moment on ne peut plus, quoi. On est face à quelque chose qu'on ne peut pas soigner nous-mêmes. Je pense que vous avez tout à fait raison, l'acné c'est une maladie, et plus tôt on la traite, et plus tôt on a des chances d'éviter des cicatrices, mais c'est aussi une maladie, et votre fils en est la preuve, difficile à traiter. Comment vous ressentez cette acné pour mettre en route le traitement? Comment vous la vivez au quotidien? On voit souvent des enfants d'une dizaine d'années en me regardant avec des grands yeux. Donc c'est toujours un peu bizarre. Donc là, un grand ras-le-bol, quoi. Oui, au bout de 2 ans, ouais, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Vous voudriez que je trouve une solution. Ouais. Une solution. Le docteur Brigitte Dresneau participe à une cellule d'écoute téléphonique anonyme pour casser un certain nombre d'idées fausses sur les causes de l'acné, comme le soleil ou la nourriture. Ça vous gêne par rapport à votre environnement? Ça vous gêne Il n'y a pas de lien qui ait été démontré avec l'alimentation. D'autres termes, vous pouvez manger ce que vous voulez, du moment que vous ne mangez pas trop fréquemment sucré. En ce qui concerne les liens éventuels entre l'acné et les rapports sexuels, très clairement, il n'y a rien de démontré. Donc c'est une idée fausse. On peut avoir des rapports sexuels comme on veut, il n'y a pas de lien non plus avec la masturbation.